Buongiorno bianconeri e bianconere, vous y croyez plus? Eh bien voilà que Giuntoli donne un gros coup d'accélérateur pour celles qui restent, les trois cases qui restent à remplir dans cette Juventus pour la prochaine saison, c'est-à-dire Todibo, Koopmeiners et l'externe droite. La dernière, voire les deux dernières semaines ont été assez bloquées sur le mercato. Vous le saviez, il fallait sortir des joueurs afin de pouvoir avoir le cash nécessaire, afin de pouvoir aller clôturer ces deals pour Todibo, Koopmeiners et l'externe. Donc on va parler de ces trois places et vous voyez que l'externe droite commence vraiment à se centrer sur un nom qui est celui de Galeno du Porto. Et bien entendu, on va parler surtout de l'événement qui a déclenché entre cette nuit et ce matin vraiment un tremblement de terre à l'Atalanta, c'est-à-dire les mots de Gasperini qui dit haut et fort que Koopmeiners a un accord avec la Juventus et qui veut plus jouer à l'Atalanta. Alors lui, il va plus le faire jouer. Ça vient un peu des deux. Donc on va discuter de tout ça. Tout d'abord, je vous remercie toujours de suivre cette chaîne. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Ça vous permettra d'être mis au courant à chaque fois que je poste une vidéo ou alors qu'on va en live. Et les lives, il y en a toujours, même pour les matchs amicaux, on va suivre ensemble Juventus Atlético Madrid, ainsi que tous les matchs de Serie A qui vont venir. Donc on sera là pour le premier match Juventus Como. Vous le savez aussi, le like et les commentaires restent la meilleure façon d'aider la chaîne à se développer, sachant que plus vous interagissez avec mon contenu, plus YouTube va se dire que le contenu est intéressant, va donc le proposer à d'autres supporters. C'est gratuit pour vous, ça vous coûte un clic, mettez tout de suite le like avant que je finisse mon speech d'autopromotion et ensuite on pourra commencer avec les nouvelles. Et la première nouvelle va bien entendu être sur une sortie, celle de Nicolussi Caviglia vers le Venezia qui est en train de se finaliser. Ça pourra ramener quelques petits millions. C'est le cas aussi de Frabotta. Vous vous souvenez de Frabotta, c'est cet externe basse, enfin terzino, que Pirlo avait mis comme titulaire à la première de championnat lors de son premier match et qui était surtout une façon de dire à la société qu'il manquait quelqu'un. Après, Frabotta s'est un peu perdu, un peu dans sa carrière. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas la peine qu'il soit dans un gros club, donc lui aussi a été vendu. Et je vous anticipe que si dans les prochaines semaines, il est possible qu'on ait deux autres sorties, celle de Arthur et de McKennie. Fatalement, tous les deux ont reçu un intérêt par la Fiorentina. Arthur, ils le connaissent, il a déjà été un an l'année dernière là-bas. Il devrait se réduire, bien entendu, le salaire afin de pouvoir signer avec la Fiorentina, qui est aussi intéressé à McKennie. McKennie, vous le savez, il ne veut pas aller dans un championnat trop difficile. Le pauvre chouchou, Première Ligue, il a décliné l'offre de l'Aston Villa. Il veut rester en Italie, je pense, ça lui plaît bien. La bouffe est bonne. Allez, je rigole, les femmes sont belles aussi. Je crois qu'il a encore une petite histoire avec... c'est qui, la sœur de quelqu'un à la Rome, je sais plus. Bref, enfin voilà, McKennie devrait aussi partir assez rapidement. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est qui va arriver. Commençons alors par Jean-Claire Todibo. Vous le savez, la Juventus a l'accord avec le joueur depuis belle lurette. Il reste à trouver un accord assez difficile avec le Nice. Pourquoi? Parce que le Nice s'estime, disons, à crédit à la Juventus parce qu'il pense avoir vendu Thuram pour un chiffre un peu trop bas. C'est vrai que les 15 millions avec lesquels on a acquis Thuram, c'est assez peu pour la valeur intrinsèque du joueur. C'était surtout dû au fait qu'il était en fin de contrat. Donc aujourd'hui, le Nice voudrait tirer un peu plus de sous de la cession de Todibo, qui, je vous rappelle, va se faire avec la formule d'un prêt plus obligation de rachat. Les chiffres dont on parle, c'est plutôt 2 millions pour la première année et ensuite 28 pour arriver à donc un total de 30. Le Nice essaye un peu de tirer la corde à son avantage, mais dans tous les cas, les deux sociétés sont amis. La volonté du joueur, elle est cristalline. Il veut intégrer la Juventus et l'accord devrait arriver assez aisément dans la semaine. Maintenant, vous le savez, Todibo, d'un point de vue tactique, il va forcément être en couple avec Bremer en tant que duo
défensive, ce qui va faire un peu rétrocéder Rugani, pardon, Rugani, je voulais dire Gatti. Rugani, lui aussi, il faut lui chercher une petite place au soleil, ou plutôt à la brume, à l'Ajax. Mais dans tous les cas, le concept que je voulais vous faire passer, c'est que Bremer et Todibo sont quand même deux joueurs assez similaires dans le sens où c'est vraiment des joueurs qui sont très forts quand ils vont sur l'homme, un peu moins en phase de construction, même si Jean-Claire possède un bon pied pour les passes courtes et moyennes, beaucoup moins pour les longues, vous vous doutez bien. Néanmoins, ça semble vraiment être l'expression la meilleure qu'on puisse trouver pour remplacer Calafiori, qui était central dans le jeu de Thiago Motta au Bologna. Mais aussi en prévision de l'éventuelle sortie de Bremer l'année prochaine. Bremer qui a renouvelé encore une fois, oui, son contrat, prolongeant d'une année ou deux même, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que jusque la Juventus prépare sa sortie l'année prochaine à un bon prix, un bon accord avec le joueur. Ils ont renouvelé le contrat pour avoir une année de plus pour pouvoir mieux négocier avec le club qui le prendra la saison prochaine. Puis ils ont augmenté la clause qui était à 60 millions et qui s'activait justement dans la prochaine fenêtre de mercato estivale. Aujourd'hui, cette clause passe à 80 millions. Donc la Juve blinde, entre guillemets, Bremer pour au moins cette saison. C'est, je crois, son deuxième ou troisième renouvellement. Il en a fait beaucoup, mais aussi se mettre dans une position de force pour l'éventuelle négociation lors de l'été prochain, si jamais Bremer recevait des offres de l'étranger qui le feraient un peu vaciller. En tout cas, aujourd'hui, il me semble bien rester assez certain dans le projet Bianconero. Oh, passons au plat fort, au plat de résistance de cette revue de Mercato. On savait ici, on ne donne que des opinions, on ne donne pas les nouvelles, vous les lisez déjà sur d'autres plateformes comme sur X. Et c'est donc de ça dont on va parler. L'Eco di Bergamo, qui est un journal local mais très connu, a interviewé Gasperini. Autant dire que c'est l'Atalanta et Gasperini lui-même qui ont demandé cette interview. Et ce que Gasperini tient tellement à nous faire savoir, c'est que Kob Meiners, déjà, il est arrivé en retard à un entraînement il y a 2 jours en plus. On parle du 6 août et qu'il ne se serait pas entraîné. Est-ce qu'il s'est entraîné le 7? Ça, on n'en sait rien. Néanmoins, c'est vraiment une rupture que Kob Meiners aurait initiée. Je mets le conditionnel parce que c'est lui qui aurait, disons, de son chef, voilà, boycotter l'entraînement afin de vraiment faire comprendre à la société que lui, sa volonté, c'est de partir. Pourquoi? Parce que dans les dernières semaines, on va parler de Chiesa aussi, j'espère pas oublier. Dans les dernières semaines, voilà, l'Atalanta avait mis les points sur la table en disant ben non, comme Meiners fait partie du projet, restera encore cette saison-là. On le rappelle aussi que dans quelques jours, juste une semaine avant le début de la Serie A, l'Atalanta disputera avec le Real Madrid la finale pour la Supercoupe européenne. Et donc, déjà, avec la défection de Scamacca, qui le pauvre va sauter, si j'ai bien compris, toute l'année, une terrible nouvelle pour le football italien, eh bien, Kob Meiners était une pièce centrale pour essayer de faire peur au Real Madrid et essayer de gagner un trophée que pour l'Atalanta resterait historique, surtout après la toute fraîche victoire de la Coppa UEFA. Dans tous les cas, aujourd'hui, Kob Meiners est considéré par l'Atalanta comme un sorti par cette déclaration de Kob Meiners, de Gasperini, qui d'une part le met sur le mercato en disant je ne le ferai plus jouer. Il a un accord avec la Juventus, il a plus la tête, c'est ça vraiment les mots qu'il dit, à jouer pour l'Atalanta, et ça le met bien entendu Kob Meiners dans une position assez inconfortable, surtout avec les tifosi de l'Atalanta qui déjà sont un peu chauds de la cabeza. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en espagnol, bref, mais dans tous les cas, maintenant il faut sauver le soldat Ryan, mais le soldat Teun, on va dire, parce que c'est sûr qu'il ne va plus pouvoir rester
à l'Atalanta et dans ces conditions-là, la négociation change de face, mais vraiment comme une crêpe. Là où le couteau était du côté du manche pour l'Atalanta, ben maintenant c'est du côté du manche pour la Juventus. C'est elle qui détient vraiment le pouvoir négocial, puisque même une offre entre 45 et 50 millions éventuellement avec quelques bonus pourrait convaincre l'Atalanta à se passer des prestations de l'Hollandais, puisque le mercato va sur son terme et donc chaque jour qui passe avant l'aboutissement des négociations est un pas de plus pour la Juventus pour réduire à un minimum le prix que l'Atalanta serait disposé à accepter. Tout ça, c'est très bon. Les experts de Mercado pensent même qu'on va réussir à boucler les deux histoires, donc Jean-Claire Todibo et Teun Koopmeiners d'ici la fin de semaine, ce qui donnerait encore une semaine pleine à Thiago Motta pour construire sur son jeu avant la première de campeonato. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on va parler de l'ailier et donc avant d'oublier, je vous parle de Chiesa. Pourquoi? Parce que, vous le saviez, on s'était arrêté au dernier mot de Thiago Motta post-match amical qui nous disait tous ceux qui sont restés à Torino, et fait exception pour Miretti, qui est blessé, hein, doivent se trouver une solution puisqu'ils font plus partie du projet Bianconero. Bon, ce matin, Chiesa répond à cela avec une image de lui en maillot bianconero avec deux, vous savez, les badges noir et blanc, en mode je suis toujours là, je fais l'évier sur l'amour ou le peu d'amour qui reste chez les tifosi. Pour moi, pourquoi j'ai dit le peu d'amour? Parce que tout comme moi, je pense que beaucoup d'autres ont vu les attitudes et ça n'a pas plu, les attitudes de Federico Chiesa, et qu'aujourd'hui il est beaucoup moins apprécié et ou aimé par les supporters. En tout cas, il compte bien faire l'évier, tout comme le fit Dusan Vlahovic l'année dernière, pardon. C'est vraiment une stratégie de sa part, mais moi ce qui m'étonne, c'est que la Juventus plie à cette stratégie, incluant Federico Chiesa dans les supports commerciaux, donc les photos, les vidéos sur les réseaux sociaux, sur le store, etc. Chose qu'elle n'avait pas faite encore il y a quelques semaines. La Juventus avait pris une décision nette, confirmée par les mots de Thiago Motta, que de dire Chiesa, il faut qu'il se trouve une autre équipe. Donc là, il semble avoir une grande ouverture de porte, de portail même, du côté de Chiesa et une petite ouverture de fenêtre de la part de la Juve. Néanmoins, je pense que si jamais, par extrême miracle, Chiesa devrait rester à la Juventus, je pense que ça serait à minima au chiffre actuel. Je ne pense pas qu'il baisserait son salaire, mais oui, il doit renouveler. S'il reste encore un an, il doit renouveler. Sinon, le spectre, l'épée de Damoclès, de le perdre dans un an à paramètre zéro, reste inchangé. Donc si vraiment il veut rester, si vraiment, tout comme il nous le montre avec cette photo sur les réseaux sociaux, il est attaché au maillot, eh bien c'est le moment de le démontrer. Pourquoi? Parce que la Juventus l'a attendu 1 an et demi, voire même 2 ans maintenant, après son retour de la grosse blessure qu'il avait eue. Et donc, c'est à lui maintenant de démontrer, de un, il est attaché au maillot et que donc il va renouveler pour ne pas faire perdre à la société un capital qu'il a cumulé pendant ces années-là. Le perdre à zéro, ça serait s'asseoir sur, bon, si on compte quoi, les 60 millions qu'on avait pris, plus le salaire divisé par 4 ans, parce qu'il y a les amortissements, bah, il est à quoi? À 30 millions par an, le coût de Federico Chiesa, bah, tu les perds si jamais tu n'arrives pas à le vendre au moins 25-30 millions entre cette fenêtre et la prochaine. Donc non, il doit le renouveler, il doit démontrer donc par une signature qu'il tient à la Juventus, mais en deuxième temps, il doit aussi démontrer sur le terrain, avec de l'abnégation, avec l'arrêt de certains comportements, même en phase de match. Par exemple, on lui fait une passe, il n'arrive pas à la saisir. Des fois, il a un peu des habitudes bizarres envers les autres joueurs, en mode il les engueule, au lieu de les remercier quand même pour la tentative, chose qui se fait dans le football, vous voyez toujours, une sorte de bonne entente entre les joueurs. Eh bien, on l'a un peu moins vu depuis un an et demi avec Federico Chiesa. J'ai en tête une scène avant que Fagioli
prenne sa disqualification, un lancer parfait de Fagioli pour Chiesa, et c'est Chiesa qui n'arrive pas à le retenir, eh bien il engueule Fagioli. Voilà, ce genre d'attitude, c'est vraiment pas la peine. Si tu dois être dans un groupe, tu dois vraiment fusionner et être un peu, arrêter d'être condescendant ou être un peu arrogant même envers tes coéquipiers. Donc, si Chiesa reste, j'attends de lui un comportement et une preuve de son amour qui va au-delà, certainement, d'un post sur Instagram. Mais la situation de l'externe ne regarde pas que Chiesa parce que Giuntoli a bougé vraiment fort ces derniers jours sur Galen au profil du Porto que honnêtement je connaissais assez peu. J'ai un peu regardé des highlights, j'ai un peu regardé des statistiques. C'est un bon joueur, il n'a pas les mêmes caractéristiques que Federico Chiesa. La vitesse, le pointellum en rapidité, mais c'est plutôt un joueur technique qui aime beaucoup échanger avec les joueurs autour. Donc, plus un Orsolini. Est-ce que c'est un Orsolini plus plus? C'est ça, peut-être qu'il cherche Thiago Motta pour sa nouvelle équipe. Eh bien, la Juventus aurait adressé au Porto une première offre de 30 millions plus bonus pour s'accorder les faveurs de Galeno. Donc la situation est en train vraiment de se figer. Giuntoli nous avait dit il y a quelques temps qu'il aurait fait un achat par secteur du terrain, donc défense, milieu, attaque. C'est ce qu'il est en train de faire et je pense qu'avec ces 3 achats, on peut commencer à dire que la Juve est complète. Pourquoi commencer? Parce que à mon sens, il y a toujours un gros point d'interro sur le terzino droit. On a Danilo, certes, donc ça pourrait être un Todibo Bremer avec au côté Cambiaso d'un côté et de l'autre Danilo. Il y aurait Gatti aussi, parce que je vous ai dit, l'arrivée de Jean-Claire Todibo forcément fait rétrocéder Gatti en tant que central. Mais vous le savez, il a une bonne course, il est droitier, il porte bien le ballon. Et c'est vrai qu'il a aussi déjà joué en tant que terzino. Peut-être que c'est la future évolution pour Federico Gatti. Voilà, petite vidéo qui a duré assez de temps. En tout cas, je vous tiendrai au courant de les prochaines évolutions. Mais bon, il y a déjà les journalistes qui vous tiennent au courant. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on va bien entendu en discuter dans la prochaine vidéo. N'hésitez toujours pas à vous abonner et à activer la cloche pour être mieux au courant de toutes les prochaines vidéos et les prochains lives. Likez, commentez, vous savez que c'est votre meilleure arme pour aider la chaîne. En attendant, je vous dis fino alla fine, forza Juve. Ciao.